La prolongation sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Continuez à réagir avec plaisir. Dans un instant, nous allons avoir quelques réactions de vous, auditeurs, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, avec la complicité donc de Cabinet Condé. Merci à Lamine Silla, Lamine Sidibé plutôt, voilà, ce matin, évidemment, à la réalisation de l'émission. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Nous partons avec quelques réactions. Bonjour la radio, bonjour Espace. J'aimerais juste vous dire combien l'État est faible. Allez-y faire un constat à Coloma. Tu trouveras donc comment le travail, les travailleurs de DAB, je vais dire, voilà, sont maltraités, dit ce auditeur ce matin. Voilà, le message n'est pas signé. On reste dans le sillage avec ce autre également. Bonjour les grandes gueules. Ce qui concerne la récupération des biens de l'État, doit être perçu donc comme une chasse aux sorcières. D'ailleurs, le CNRD devrait aller plus loin, récupérer donc les domaines maritimes, car certains se sont appropriés donc même des mangroves, dit ce auditeur ce matin, et voilà, sur le 657 39 13 13. Merci à Mamadou Bobobari, Caisse nationale de sécurité sociale, qui nous écrit ce message. Bonjour, je pense qu'il est temps pour vous, ces leaders politiques qui aspirent à être président dans ce pays, d'accompagner ce processus de refondation. Ça y va dans leur intérêt qu'ils répondent donc à toutes les accusations contre eux devant donc les organes habilités pour enfin être blanchis pour de bon. Signé Mamadou Bobobari du côté donc de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sur par Twitter, mais plutôt sur WhatsApp, ce auditeur nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Voilà, j'aime les analyses pertinentes de Tamba. Il dit les choses telles qu'elles sont. Des fois, je me demande s'il avait fait le journalisme à l'université, qu'allait-il devenir? Oh, qui s'y fautait, dit ce auditeur. Le message n'est pas signé. Il ne faut pas envoyer des messages comme ça, parce que sinon après, c'est fini pour nous, quoi. Non. Quand c'est beau, je me tais. Bien. Allez, on est dans le ciel avec cet autre également qui nous écrit: bonjour. Je vous rappelle qu'on ne peut pas arrêter donc un système, mais on peut le contrôler. Aidons donc le CNRD à le contrôler. Tiyan Badreddine qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Nous allons voir comment Doumbouya va récupérer tous les domaines de l'État dans les mains donc de l'équipe sortante, et veut dire en remettant donc la case Bellevue à la famille de Sékou Touré. Tamba Félix Kako Kamano depuis Gekedou qui nous envoie donc ce message. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je jure, cette fois-ci, un va tomber. Mansari Adama depuis Anta qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également depuis Kindia. Bonjour les grandes gueules, c'est Ousmane Diallo depuis Kindia. CNRD est en bonne voie. La justice sera donc la boussole de tous, dit ce auditeur. Bonjour à vous. Jules de Fogo qui nous envoie ce message. C'est une bonne nouvelle pour la presse guinéenne. Bravo donc au colonel président, dit ce auditeur. Pour la récupération donc des domaines de l'État, je souhaite que le CNRD fasse une visite dans la commune de Manéa. Le maire a fini de vendre le marché de kilomètre 36, Baga de 36, donc qui nous envoie ce message. Voilà, les vrais gens qui s'expriment dans cette émission, savoir qui les sont. Il y a un artiste ivoirien qui a fait un titre qui s'appelle Le pays devient joli, mais nous on a le ventre vide. Bien. Et à l'intérieur il dit voilà. Amaral. Oui. Et puis après il dit les maires d'Abidjan sont devenus des vendeurs de terrain. Bien. Donc ils vendent tout. Leur maison ils vendent, leur terrain ils vendent, les terrains invendables ils vendent aussi. Bien. Allez, on reste avec les auditeurs. Encore 3 messages avant de passer à autre chose. Beaucoup de messages ce matin. On a Sekoumar Bolé sur Twitter qui nous écrit ce matin: bonjour les grandes gueules, je connais bien Odav, j'ai même travaillé pour un petit temps, mais j'avoue que c'est de l'exploitation pure et simple, sans aucun respect et considération pour les travailleurs. Les syndicats, c'est de la formalité. C'est vraiment déplorable ce qui s'y passe, dit ce matin Sekoumar Bolé sur Twitter. Cet autre également nous écrit, lui c'est Alba Lucienne qui nous écrit: Odav devrait être fermé sans délai. Eh bien quand même, nous sommes au 21e siècle et ces soi-disant syndicalistes devraient être arrêtés pour complicité, dit cet auditeur. Un dernier message pour la route. Ousmane nous écrit:
écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe des GG. Lamine, je me demande quelle manière il faut adopter pour éradiquer donc la corruption dans notre pays. Ousmane depuis Bruxelles qui réagit ce matin. On était sur ce sujet, mon cher Tamba. Complément d'infos évidemment avec vous, avec ce dossier. 1 milliard 700 millions de francs guinéens. 1 milliard 700 millions, un peu plus que ça. Ouais. Ça touche la directrice générale et son agent comptable. Bien sûr, c'est la ritournelle, hein, avec les directeurs généraux, les directeurs tout simplement, mais aussi avec leurs agents comptables. Éventuellement, s'il y a des complices depuis un certain moment qui passent par l'agence judiciaire de l'État, s'ils n'ont pas convaincu, parce qu'ils ont un minimum pour chacun, un minimum d'une semaine pour réunir les pièces et justifier leurs dépenses. Sur cette base, s'ils ont convaincu, ils n'ont pas de problème. Mais s'ils n'ont pas convaincu, vous avez vu notre doyen bien-aimé Boubacar Yassine, même pour quelques millions, hein, c'est 40 millions, oui. Mais on l'a quand même transféré lui aussi devant les tribunaux. On a entendu Charles Wright sur ces dossiers-là. Alors, 1 milliard 700, vous voyez donc, c'est dans le cadre de la CRIEF. Parce qu'à partir d'1 milliard, là, c'est la CRIEF qui s'occupe de toi. Et donc, ce qui se passe, c'est que la directrice générale de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, pardon, aujourd'hui, j'ai la manie du banc, de la comment on appelle ça, la touchotte. Donc, finalement, elle est finalement versée aux dossiers qui vont être traités par la CRIEF. Lamine, ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier, je rappelais dès le début qu'on émet 3 chèques le même jour, le même montant, un peu plus de 426 millions du même montant multiplié par 3 chèques le même jour. C'est à la date du 4 novembre 2021. Donc les 3 premiers chèques sont émis pour le compte de l'agent comptable M. Kourouma Fodé Kader. Et puis deuxièmement, c'est le 1er décembre, jour de célébration la lutte contre le VIH-Sida. Encore 423 millions et poussières qui sont mobilisés pour le compte du même agent. Les chèques sont émis. Lamine, ce qui touche dans cette affaire, regardez bien. Je vous décline quelques lignes qui justifieraient, d'après la direction générale de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ces dépenses-là. On vous dit, ça c'est nouveau, moi je ne suis pas administrateur, je ne sais pas ce que les administrateurs en pensent, mais sur la fiche, parce que c'est important de le dire, ce n'est pas des bulletins de paie. Ce n'est pas sur des bulletins de paie, ce n'est pas des documents standardisés. Il s'agit tout simplement de fiches d'émargement. Et en en-tête, voici ce qu'on écrit. Vu les nécessités de service et leur disponibilité dans le travail bien fait, la direction générale attribue une prime spéciale. Les grandes gueules. À la DG et à plusieurs autres personnes, jusqu'à M. Mfali Diané, c'est le dernier sur la liste, 10 personnes. Je répète, hein, pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. C'est des gens qui ramassent nos déchets, là. C'est-à-dire, tu as ton salaire. Là, je parle à Amadou Sow que les gens ne voient pas. Il est dans le studio. Et donc, on dit, vu les nécessités de service, c'est pas ton salaire, hein, et vu ta disponibilité dans le travail bien fait... parce qu'il est là à 3h du matin. Voilà, à 3h du matin. La direction générale t'attribue une prime spéciale. C'est-à-dire la direction générale attribue à la directrice générale elle-même une prime de 5 millions pour sa disponibilité, le travail bien fait et les nécessités de service. C'est qui est son devoir. Elle s'apprécie. Elle s'apprécie elle-même. C'est qui est son devoir. C'est un peu comme on fait parfois. Et non, je suis très bien habillé aujourd'hui et pour ça, je dois me féliciter. C'est ce qu'elle fait. Tu le fais souvent d'ailleurs. Non, il faut se le faire dans ce pays. Mais pas avec notre argent. C'est ça la grande différence. Tu as vu, non? C'est terrible, mais c'est pas possible. Non, le pays là, c'est pas possible. On dit on a ouvert le robinet, il faut s'en servir. Franchement, quoi. Il faut se servir. Et puis on trouve une formule comme ça. Vu les nécessités de service. Et la disponibilité. Ça là maintenant, mettons-nous dans la peau de la directrice générale. Elle dit, vu les nécessités de service et mon engagement et ma disponibilité dans le travail très efficace, je m'attribue une prime spéciale de 5 millions. Comme ça. Et puis on prend cet argent. En fait, c'est dans ces montants-là que ça sort. Mais ça ne suffit pas. Ils font la même chose. Vu les nécessités de service, cette fois pour 30 personnes, 34 personnes, on fait la même chose.
Et là, ce n'est plus prime spéciale, hein. On appelle ça prime d'entretien et de salaire. Est-ce que le salaire a une prime? Non. En tout cas, c'est comme ça que c'est formulé. On peut transporter le salaire. Oui, peut-être ça. Les grandes gueules. C'est pour transporter ou bien le sécuriser. C'est pour sécuriser le salaire pour que ça arrive sans que personne ne s'en occupe. Donc pour 34 personnes, vu les nécessités de service et la disponibilité dans le travail bien fait, nous vous attribuons une prime d'entretien et de salaire. Ouais. On le fait pour plusieurs personnes. Ça, c'est première remarque. Une deuxième remarque. La plupart de ces documents, comme je le disais, c'est sur des fiches d'émargement. Ok. Sauf qu'au niveau de l'émargement, vous voyez PO. En matière administrative, PO signifie par ordre de tel. Donc on mettra le nom et puis vous-même vous mettrez votre nom en bas, vous signez. Avec votre qualité pour devoir signer cela. Sauf que dans le domaine, je me suis renseigné un peu autour de ça, et on nous a dit, on m'a finalement appris que dans le cadre de la gestion comptable et financière, cela n'est pas admis. En administration, d'accord. Mais pour, par exemple, des paiements, Les grandes ordre, gueules. ou à l'ordre de, c'est pas admis. Mais que si ça devait se faire, la seule démarche, c'est la procuration. Ouais. Vous vous souvenez, Jacques, quand on était à l'université et que certains n'avaient pas la possibilité de venir récupérer leur argent, ils devaient faire une procuration. Oui. Ils signaient avec leur pièce d'identité et à ce titre, un autre pouvait percevoir cet argent. Mais on dit tel a eu 5 millions, mais on dit par ordre. Donc, sur son accord, je prends à sa place. Il n'a jamais signé. Donc, sur cette base, ils ont été entendus, rien n'y fait, il n'y a pas de détails là-dessus. On dit, bon, le dossier, là, il n'a qu'à aller à la CRIEF. Au moment où on parle, ce dossier est donc déposé devant la CRIEF, encore une fois, pour un montant d'1,7 milliard. Nous reviendrons là-dessus avec beaucoup plus de détails. Mais la mine, déjà, c'est une seule phrase que je veux rajouter là-dessus. C'est l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Si 1,7 milliard sort de cette façon pour des nécessités de service et pour l'efficacité dans le travail bien fait, on se donne des primes des salaires. Exactement, on attribue des primes aux salaires dans ce pays. On va assainir la ville de Conakry comment? On va assainir la Guinée comment? Je rappelle que c'est seulement un mois. Le 4 novembre 2021, j'ai bien compris. Le 1er décembre 2021. Ouais. Près de 2 milliards. Près de 2 milliards. C'est que sur cette période. Imaginez si on ouvrait les autres périodes, notamment sous le professeur Alpha Condé, depuis la création depuis que l'agence est dotée, qu'elle s'occupe de l'assainissement de la ville de Conakry et de l'intérieur du pays. Si on ouvre ça, on est perdu. Ouais, on est perdu. Vous voyez bien, parce que... Et je suis convaincu que si on repart, parce que tous ces dossiers-là, c'est dans la période du dégel. Si on repart en arrière, je pense que le CNRD va regarder les montants, il va dire, on n'a qu'à les pardonner. On va reprendre à zéro. Parce qu'il y aura à boire et à manger et ça sentira fort. Ouais, ça sentira très fort. Vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On a écouté cette enquête de Tamba Zakari Milimouno, mon cher ami. Ce qui choque dedans, vous voyez très bien, c'est 1,7 milliard qui sortent pour l'administration. Et puis en bas, vous avez la gestion des déchets finalement qui ne sont pas de la préoccupation de la direction générale. On aurait aimé par exemple que dans ces détournements qu'on nous dise, bon, on a détourné de l'argent pour aller ramasser des ordures là où on ne devrait pas les ramasser, mais ce n'est pas ça. Au fait, l'administration, que ce soit sous Alpha Condé ou bien avant, ça a toujours fonctionné comme ça. Dès que quelqu'un est nommé, sa première idée, c'est dans quelle voiture on va rouler. Je le disais à mon cher Antoine ce matin. Mais c'est à dormir debout. La première préoccupation, c'est ça. Dans quelle voiture on va rouler. C'est ça. Quel bureau on va occuper. Quelle maison vous allez construire. Quelle maison vous allez construire. Mais c'est fou. On n'est pas préoccupé par le travail. Ailleurs, mon cher ami Jacques, on a peur de travailler dans l'administration. Au public, parce qu'on sait qu'il y a le contrôle. C'est ça le truc. Mais ici, il n'y a pas de contrôle. Mais c'est ça. Et puis, il n'y a aucun problème. À un moment donné, on avait commencé à voir. Mais il faut voir les gens comment mettre la pression. Un peu de changement dans l'assainissement ici à Conakry. Mais d'un coup, ça a relâché. Parce qu'on n'avait même plus la possibilité de payer du carburant. En fait, c'était devenu normal. Pour les camions qui doivent ramasser, n'est-ce pas, les ordures. Déjà, la dame est en train de... Jacques, la normale s'impose à nous. On attend encore que tout ceci soit prouvé par la justice. Mais encore une fois, c'est désolant. C'est vraiment désolant. Ben ouais. Allez-y, mon cher. C'est simplement dommage quand on dit que les gens
préfèrent aller au public qu'au privé. Au privé où tu entreprends toi-même pour jouir des fruits de ton travail. De l'autre côté, c'est notre argent, c'est-à-dire l'argent de tout le monde, que les gens préfèrent aller dépenser comme bon leur semble. Ce qui se passe là, mais ça commence où? Ça commence à partir de la nomination. Quand quelqu'un est nommé dans ce pays, c'est la fête à la maison. Évidemment, mon cher. Voyez un peu ce qui se passe. Quand c'est un poste de direction. Mais, je vais dire, tu regardes un petit peu l'insolence de 518 et tout ça. Mon cher Antoine, tu vas prendre ta tête. Hein. Justement. Mais c'est à dormir. Quand c'est un poste de ministre, quand c'est un poste de direction, mais dès le même soir, on peut envoyer une chaîne musicale. On envoie des chaises, on envoie des tentes. Et c'est nourri aussi. Regarde la prise de pouvoir par le CNRD. Mais si Doumbouya te dit, ouais, mais on nous a envoyé des groupes électrogènes, des sacs de riz, mais c'est à dormir debout. On dirait c'est le baptême en fait. C'est assez dommage. Mais les gars, tout le monde veut se faire. Mais c'est à dormir debout. On vous donne des cadeaux. C'est ça. Pour derrière avoir des avantages. On m'a parlé du cas d'un cadre récemment qui a été nommé. Ou bien, demain, t'es ministre, je ne sais où exactement. On sait qu'Amadou Kso, c'est ton petit. Amadou, il va avoir une voiture. Il va avoir un groupe électrogène. On dit, mais non, c'est le gars sûr d'Amadou. Amadou, bravo. Ton grain nommé. C'est la folie, mais c'est comme ça que ça se passe, les gars. C'est justement ce qui se passe et il faudrait qu'on sorte de ça. Mais je crois que ces derniers temps, ça a changé la mine. Mais non, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Il y a un changement. Je dis, ça n'a pas changé. Je constate qu'il y a. Mon cher Antoine, les gens n'ont toujours pas peur. À la prise du pouvoir par le CNRD, peut-être que ça a changé maintenant. Ça commence à changer. On allait voir Doumbouya derrière. Voyez ce qui se passe. Il y a des gens qui sont nommés à des postes et puis dégommés 2 semaines plus tard. Ben oui. Vous remarquez cela? Oui, je vois ça. On m'a raconté de pétrole et tout ça. On m'a raconté le cas d'un cadre. Le mec, on dit, mais c'est maudit. Il y a un cadre qu'on a nommé récemment. On l'a nommé à un poste. Il a refait la peinture de sa maison. C'est-à-dire, on était tellement content, on a refait la peinture et tout cela. Et puis on l'a dégommé après. C'est passé avec Moussa Konaté, non? Oui, mais évidemment. Il quitte la pharmacie centrale, il va inspecteur du ministère de la Santé. Normalement, et après cette belle histoire de décaissement d'argent arrive, finalement il est limogé. Pour moi, ça ne doit pas être une joie normalement. L'administration, c'est le sérieux, c'est la rigueur. Quand on y va, on va pour servir l'État. C'est le service. On sert les citoyens. Vous ne pouvez pas y aller vous servir. Et ce qui se passe là, c'est que désormais c'est la joie. Et à mon avis, ça va changer. Peut-être que ça va changer. Les révélations si la dynamique reste, la dynamique engagée, si elle est maintenue, je crois que ça va changer. Quand tu vois, regarde, à la prise du pouvoir par le CNRD et tout ça, quand tu vas voir des opérateurs économiques et tout ça, tout le monde est là. Les gars, ils apportent des cadeaux. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Je vous dis, c'est fou. Il semble qu'il y en a qui ont donné à manger pendant un mois. Ben oui. Gratuitement. C'est ça. Allez, non, qu'on s'arrête là, Antoine. Il y a le mur devant. Il y a le mur. Les valeurs. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Mon cher Antoine, on vient de l'apprendre, hein, ce courrier adressé donc à le président de l'UFDG. Oui, on le disait ce matin avec nos confrères de Guinée 7 qui ont été les premiers à en parler. Et la lettre, elle est désormais publique. Et je vais juste, elle n'est pas longue, je vais rapidement lire le contenu. Le directeur général c'est la direction générale du patrimoine bâti public. Le directeur à M. Mamadou Seloudalen Diallo, demeurant au quartier Dixine-Port, commune de Dixine, Conakry. Objet, demande de libération des lieux. Messieurs, dans le cadre de la mise à jour du fichier de recensement des immeubles bâtis de l'État, nous vous demandons de bien vouloir libérer de toute occupation le terrain bâti comportant le bâtiment numéro, c'est beaucoup de chiffres, que vous occupez à Dixine-Port, commune de Dixine, Conakry, au plus tard le 28 février 2022, courant à 10h précises. Veuillez recevoir, monsieur, les assurances de nos salutations distinguées, signé Mohamed Doussou Traoré. Ouais. Bon. Et donc, ampliation faite au PRG, au secrétaire général de la présidence, également à la commission nationale de récupération des biens de l'État. Il s'agit bien de la lettre déchargée. Hein, justement. Je crois le chef du poste. Ouais, ça vient confirmer ce que nous disions ce matin. Si Cellou l'a reçu, c'est que forcément à la minière, la lettre est parvenue là, à Sidia Touré. Donc c'est dire que c'est un élan dans lequel le CNRD se retrouve. Le communiqué a été rendu public hier de façon générale. Oui. Et cette fois-ci, c'est précis à des cadres que nous connaissons. Et depuis longtemps, le sujet est évoqué. Et cette fois-ci, les choses se précisent. Justement, du côté de Matam aussi, hein, l'ex-maire qui se fait voir. Qui a fait un communiqué hier pour revenir
revenir sur les accusations portées contre lui. Il entend porter plainte, il entend attaquer la décision, le décret du président à la justice. Et pour lui, ce dont il est question, il n'est pas lié à la CRIEF. Apparemment, il n'aurait pas été entendu par la CRIEF. Et c'est une affaire de plus de 80 millions de francs guinéens qui a été financée par, je crois, l'UNICEF pour des projets dans sa commune. Il a essayé de détailler un peu dans quel cadre il a dépensé tout cela. Il n'a pas été entendu selon lui. Non, dans le communiqué. Il a rencontré l'agent judiciaire de l'État mais pas la CRIEF. Et il le précise. Parce que dans nos communications, on a évoqué la CRIEF et c'est un ministre qui nous a confié l'information. Voilà, c'est le ministre de la décentralisation, Mori Kondé, qui a dit clairement que la CRIEF avait entendu le maire Sako. Qui se calme un petit peu, Mori, quand même. Sincèrement. Il est trop agité, le garçon. Il est trop agité, le garçon. Je l'ai dit au départ, on m'a dit non. Mais sincèrement, quoi, il se calme un petit peu quand même, quoi. Parce qu'à chaque fois, il tape pour tout, quoi. Je veux dire, il y a le mur devant lui, mais il voit pas, en fait, le mec. Tantôt, il promet de venir, il ne vient pas. Tantôt, il fait des communications à l'emporte-pièce. C'est pas normal. C'est lui qui a informé, même sur sa page Facebook, il a informé publiquement que la CRIEF avait entendu le maire. Déjà, il a même invoqué l'article 143. J'ai dit, on n'apprend pas au sommet. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est une communication d'un maire qui a été accusé, qui a été débarqué de son poste. Encore une fois, c'est sa part de vérité à lui. Et moi, je l'encourage à attaquer le décret. Il revient à la justice. Oui, évidemment. Parce que comme nous l'avons dit hier, c'est bien normal qu'il faut lutter contre le détournement, contre la corruption. Mais on a reproché un peu la procédure. Antoine n'était pas d'accord avec nous. En tout cas, je pense que si la justice existe, il doit pouvoir attaquer ces décrets et que si, bien entendu, les soupçons demeurent, les grandes gueules. Dans le cadre de la situation qu'on puisse aller, que le ministre de l'administration du territoire... Dans tous les cas, c'est sa part de vérité. Ce n'est que sa part de vérité. Mais encore une fois, c'est qui n'est pas forcément la vérité. Non, mais que ce soit... Même si c'était vrai. C'est lui qui se défend. Même si c'était vrai, je crois qu'on aurait pu prendre la mesure de la situation, le suspendre pour un moment ou bien ramener la situation au niveau du conseil communal, que le conseil communal puisse, n'est-ce pas, le faire partie. Parce que Mori Kondé, même hier, a fait une autre sortie sur sa page encore pour dire que ce n'est pas le seul cas. D'autres maires vont suivre. Il a dit que d'autres maires allaient suivre. Des décrets vont sortir. Des grandes gueules. Qu'il ne fasse pas ce que nous sommes en train d'apprendre. Qu'il y aurait une volonté du CNRD ou alors de lui, le ministre Kondé, de faire comme le CNDD l'avait fait, c'est-à-dire enlever tous les maires élus et mettre les délégations spéciales. Je crois qu'on n'en a pas besoin parce que les élections de 2018, encore une fois, ont été des élections les plus inclusives et si vous voulez bien, les plus transparentes. Les problèmes qu'on a eu, c'est au niveau des élections des exécutifs. Je conseillerais au ministre au niveau des élections à la base, il y a eu de la transparence, il y a eu de l'inclusivité, même s'il y a eu des problèmes dans certaines communes comme Matoto, comme dans certaines communes rurales où on a été dans l'obligation de signer des accords pour élire les maires. Mais je crois que ces élections-là ont été très acceptables. Il faut éviter d'aller dans la destruction de la décentralisation. Il y a un processus qui a commencé. Ce n'est pas aller jusqu'au bout, mais il faut l'encourager et ne pas enlever les maires pour mettre les délégations spéciales. Moi, juste un conseil au ministre Mori Kondé, qu'il évite un peu les réseaux sociaux. Je constate que même parfois, lorsqu'il y a des décisions de l'État, il fait des sorties sur sa page et tout cela. Si seulement ces sorties étaient bonnes, en fait, je constate qu'il y a parfois une volonté chez lui. Il y a un community manager qui doit gérer les comptes. C'est comme ça que ça se passe normalement. Il fait les sorties. Je constate que c'est pour se faire plaire. Sauf que quand il fait les sorties, ça l'emporte-pièce souvent. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Je pense qu'il nous écoute en ce moment. Il va chercher un community manager à partir de maintenant. Même par rapport au CILI national de Guinée, vous avez vu ce qu'il a dit. Lorsque Béa Diallo a fait une sortie chez nous pour dire qu'il était pessimiste par rapport au CILI, lui, Mori Kondé, a pris le contre-pied de son homologue ministre sur sa page Facebook pour dire que ce n'est pas le cas. À mon avis, c'est bien beau de faire des sorties pour se faire plaire, mais attention à ce que vous écrivez parce que ça vous rattrape. Après, il est dans l'euphorie. Il est très jeune, il faut le comprendre. C'est pas une raison quand même. Non, ce n'est pas une raison. Macron, il a été président en France à quel âge? Voilà, donc à un moment, ce n'est pas des excuses. Je suis désolé. Hier, quand on prend par exemple sa sortie aussi par rapport à la maison de la presse et tout ça. C'est chaud, sincèrement quoi. Il fait des publications, mais c'est juste
dingue, quoi. C'est vrai, c'est vrai. S'il a besoin d'un community manager, on peut le donner gratuitement, comme ça il va gérer sa page Facebook. C'est aussi simple que simple. Sincèrement. Il y a l'ancien Touré là-bas, il peut bien l'aider pour ça. Allez-y, mon cher. C'est dingue. T'as vu, les gars, ça a sorti hier sur Facebook, on m'a même envoyé, je veux dire, une capture par rapport à la maison de la presse et tout ça. Le journal Conté a donné la subvention à la presse. Regardez-moi. Capitaine Dadis Camara a donné la loi L002 dépénalisant donc les délits de presse. Colonel Doumbouya a donné ce jour un local comme la maison de la presse du CNRD. Ça, c'est un ministre qui parle comme ça, voilà. c'est pas Je normal. suis désolé, voilà. C'est de la propagande. Écoute, c'est de la propagande, c'est pas normal chez un ministre. Il n'en a pas besoin, surtout qu'il occupe un poste grandes stratégique et sensible. Le MATD, c'est pas n'importe quoi. Bien. C'est la porte d'entrée de la politique en Guinée. Donc, à mon avis, il est censé gérer, réguler le secteur politique. C'est assez sensible. Il doit s'abstenir de certains commentaires. Bien. Il faut qu'il sorte de cette forme de propagande de communicant. C'est pas son rôle de faire de la communication à l'emporte-pièce. Qu'il laisse certains le faire, lui, qu'il fasse son travail. Voilà. Les communications, parfois, qui ne respectent aucune norme, qu'il sortent de ça. Je suis d'accord. Non, quand même, Maurice Condé je aussi. Non, moi, je ne m'attendais pas à ça de lui. Antoine, calme-toi. Au départ, on était content de le voir ça va aller. à ce département. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, on constate que Maurice Condé est en train de décevoir. C'est pas normal. Un ministre, ça répond à des choses. Mais à son niveau, il est en train de sortir du cadre de ministre. Il devient propagandiste. C'est pas normal. Voilà. C'est bon, on peut. Allez-y, Lamine. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Notre invité est avec nous, docteur Faya Minimono, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue, docteur. Bonjour, bienvenue. Peut-être un petit commentaire d'abord sur ces actualités-là. Plusieurs communications déjà ont été entendues sur la récupération des domaines de l'État. Comment vous percevez ça en tant que politique? Et Air Guinée aussi. Et pourquoi il n'y a pas la solidarité politique habituelle entre les leaders politiques? On ne vous a pas entendu assez. Vous êtes content apparemment, je crois les jeunes politiciens. Il faut dire que si nous avons apprécié le passage aux affaires de Rawlings au Ghana, là où il a le mieux réussi, c'était effectivement moraliser la vie publique au Ghana. Et je crois que c'est sur ce chemin que nous sommes en train de voir le CNRD aller. C'est vrai, quand ça touche à quelqu'un, en Guinée, on a l'habitude de dire on ne veut pas de voleurs, mais chacun veut protéger le sien. Faisons en sorte que pour une fois, on protège la Guinée. En protégeant la Guinée, on se protège tous. On ne peut pas comprendre dans un pays que nous ayons tous les chiffres que vous nous balancez à la figure tous les matins. Nous vous remercions d'ailleurs pour toutes les enquêtes que vous faites. Merci. Et de l'autre côté, le passage du ministre de l'Éducation nationale, il y a une classe qu'il a trouvée. Mais chaque fois que je pense à ça, j'ai les larmes aux yeux. Une seule classe qui abrite 5 groupes pédagogiques avec un enseignant à la retraite qui fait de cette classe-là sa chambre à coucher. Mais ce n'est pas possible. Et au même moment, vous apprenez qu'il y a des commis de l'État qui ont détourné des milliards. Il faut que ça finisse. Donc, je crois que s'il y a une chose qui doit être réussie durant cette période transitoire, c'est la moralisation de la vie publique dans notre pays. Si on réussit ça, eh bien, le reste, ça viendra. Et sur la question précise de la récupération des biens de l'État, notamment sur le cas Selou et Sidia, également sur l'affaire Air Guinée, on veut vous entendre. Moraliser à tous les coups, pour enchaîner avec la question de Antoine, est-ce que parce qu'on veut moraliser, on dit aux gens déguerpissez, que vous ayez acquis ça régulièrement ou pas, est-ce que c'est toujours de la moralisation, docteur Faya? Vous savez, on va essayer de suivre, puisque il faut moraliser les déguerpissements aussi. Ce que nous souhaitons, c'est que on ne fasse pas de règlement de compte. Justement. C'est ce qu'on est en train d'observer et nous regardons avec esprit critique. Dès qu'il y aura une situation de règlement de compte, eh bien, nous allons attirer l'attention pour dire attention. Nous voulons bien, on moralise, mais on ne peut pas moraliser en réglant des comptes. Je crois qu'on tomberait dans autre chose. Mais ce qui est en train de se passer, vous m'avez posé la question, Antoine, par rapport à l'achat des domaines publics. J'ai vécu dans des pays où c'est des questions très sérieuses. Les gouvernements américains, par exemple, vendent tous les jours des biens. Mais même
même pas le fait d'être un commis de l'État. Le fait d'être de la famille d'un commis de l'État, vous ne pouvez pas soumissionner. Wow. Alors, c'est-à-dire que il faut que l'on comprenne que si nous continuons avec cette tendance-là, un jour, eh bien, un président va nous présenter un titre foncier. Nous disant... On peut faire ça. Comment on peut arriver à ça? Parce que moi, ma proposition, et j'espère vraiment que vous, les politiques, vous pouvez le porter. Est-ce qu'il ne faut pas l'écrire noir sur blanc pour dire que quand tu es en fonction, tu n'as pas le droit à cela? Non, ça Parce il que c'est faut pas le écrit. dire. Si ce n'est pas encore dit dans les lois guinéennes, il faut le dire et il faut traduire ça dans nos langues pour que chacun comprenne que lorsque vous venez au gouvernement, vous êtes là pour servir. Pas pour se servir. Et ce que nous avons constaté, c'est que les gens sont là beaucoup plus pour se servir que de servir. Alors, si on ne met pas fin à ça, vous avez vu un jeune qui est venu ce matin ici, dans ce studio. Quand je l'ai écouté, c'est la situation de beaucoup de jeunes Guinéens aujourd'hui. Vous comprenez? Ceux qui ont la chance de trouver ce qu'on appelle boulot, dans quelles conditions sont en train de travailler? Conditions sécuritaires, etc., etc. Donc, il faut qu'on fasse très attention avec ça et que les gens ne prennent pas cela comme un petit jeu politique. On est en train de faire chasse aux sorciers. Non, non, non. Il faut qu'on se calme et qu'on attende, qu'on éclaircisse bien les choses pour que demain, celui qui va venir, qu'il comprenne. Parce que c'est en Guinée, j'écoute souvent dans les radios, à la télé, le président a donné, c'est pas moi, un pont, le président a donné une école. Bien. Il ne donne pas. Il y a quand même mais il y a quand même ces documents présentés par ces leaders politiques qui estiment avoir acquis légalement ces domaines. Je vais citer Selou et Sidia qui disent que ça a été un décret du chef de l'État de leur attribuer ces différents domaines. Qu'est-ce que vous en dites? Il peut y avoir un décret attribuant. Mais dans la procédure, il y a un décret qui devait précéder celui-là. De déclassement. Alors, est-ce que ce décret existe? Bien. Si ce décret existe, peut-être qu'on peut dire que la morale n'existe pas en Guinée. On peut revenir là-dessus. Mais si ce décret n'existe pas, je suis désolé, mais ça ne pourra pas être ramené. Docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral, notre invité ce matin, mon cher Yaya Baldé, nous parlons des délégations spéciales. Alors, vous seriez favorable pour la mise en place des délégations spéciales. Alors, qu'est-ce que le Code des collectivités dit à la matière, clairement? Écoutez, si on veut rentrer dans le Code de collectivité, c'est comme si nous étions en situation normale. On n'est pas en situation normale. Lorsque le CNRD est arrivé, il y avait une assemblée en place. On l'a dissoute. Il y avait des institutions en place qui étaient consacrées par la Constitution, qui a d'ailleurs été abrogée, etc., etc. Alors, si nous voulons assurer une bonne dévotion du pouvoir, les élections prochaines, elles doivent être gérées de bout en bout par ceux des acteurs qui n'auront aucun intérêt particulier là-dedans. Comprenez? Alors, de ce point de vue-là, je crois que avant que ces élections n'arrivent, il faut que les délégations spéciales soient en place. Docteur, donc vous êtes favorable? Oui. Allez-y. D'abord, il faut bien qu'on en convienne qu'il n'y a pas encore de décision officielle. On a eu une discussion en off. Moi, je n'étais pas d'accord avec vous et je vous le dis tout de suite parce que je me dis qu'il y a une démarche qui a été entamée. C'est la décentralisation des élections véritables auxquelles vous avez participé. Vous reconnaissez que ce sont des élections qui ont été inclusives jusqu'au niveau où, bien entendu, il a fallu mettre, n'est-ce pas, des exécutifs communaux. Je suis d'accord qu'il y a eu des problèmes dans quelques circonscriptions, c'est le cas de Matoto, c'est le cas de quelques circonscriptions au niveau des sous-préfectures de l'intérieur du pays. Mais décider aujourd'hui comme ça de dire, bon, on autorise l'administration du territoire à mettre les délégations spéciales, vous dites que cela va garantir, si vous voulez très bien, des élections parce que vous estimez que des personnes qui seront choisies seront neutres. Quelle garantie vous avez que des personnes qui seront choisies seront tout à fait neutres parce qu'on ne les prendra pas ailleurs? Ils sont en Guinée. Tout au moins, ils ne seront pas issus d'un parti politique. Et donc, Jacques, ce que vous êtes en train de dire, l'inclusivité, oui, si on doit partir de l'inclusivité, on n'aurait pas dû enlever Alpha Condé parce que les élections qui ont eu lieu après que le coup de force a été fait pour écarter la constitution de 2010, ça a été inclusif.
Parce qu'il y avait une compétition réelle. Les grandes gueules. Dans l'opposition, y compris dans le FNDC, qui ont participé. Donc, si on peut parler simplement de l'inclusivité, là, je suis d'accord. Mais ici, Jacques, et il faut préciser que je suis un de ceux qui tient à ce qu'il y ait une véritable décentralisation dans ce pays. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on en parle, mais on ne fait pas de la décentralisation. Alors, ce que je prends comme position ici, je vis dans un contexte exceptionnel et nous préparons des élections qui seront d'une grande importance. Nous commencerons par les locales, avant les législatives, puis les présidentielles. Beaucoup se posent la question, pourquoi, par exemple, on est en train de parler de... Aujourd'hui, nous n'avons pas une CENI en place. D'accord? Et les élections pourraient être éventuellement organisées par le ministère de l'administration de territoire. Est-ce que vous partagez cela? Je vais répondre à cette question. Si cela doit être, il faut que de bout en bout, parce que c'est une grande responsabilité que prendrait le CNRD, de dire, nous allons organiser à travers le ministère de l'administration de territoire les élections. En ce moment-là, comme dans un pays normal. Comme dans un pays normal, à ce moment-là, les acteurs qui doivent être là, au niveau local, en première ligne, ne doivent pas être des acteurs partisans. Alors, sur la question des choix de ceux qui vont composer, bien évidemment, ces conseils communaux, les délégations spéciales, les critères des choix est un élément très important et on sait que c'est sur ce, souvent il y a des points d'achoppement. Selon vous, comment cela peut se passer? Est-ce que M. Morikonde va s'asseoir dans son bureau, dira M. Bangoura là-bas à Matoto, moi je le choisis, etc. Ou alors est-ce qu'il va falloir mettre un critère crédible qui va quand même permettre de choisir des personnes sur lesquelles on peut, ne serait-ce qu'avoir une once de confiance, parce que c'est très important à ce niveau-là. Ça sera une démarche, ça ne sera pas un décret qui tombera comme ça du ciel, non. Oui, parce qu'on dans notre pays, on a été habitué à choisir les gens sur le tas et les humeurs, mais pas les structures déconcentrées dans toutes les choses, dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures. On a des gens qui sont chargés des collectivités, qui sont des spécialistes de la matière. Et vous les politiques, vous allez vous détacher, vous n'allez pas influencer les choix. Dans ce débat, moi je reviens un peu sur deux débats. Le premier débat, c'est le débat de la décentralisation, qui est à mes yeux un peu un côté copier-coller de la décentralisation qui a eu lieu en France dans les années 83, je crois, 84. En France, ou plutôt 93, excusez-moi. Donc, est-ce que cela sied à nos pratiques politiques d'une part, à la qualité de nos maires, de leur formation, de la conscience qu'ils ont de la gestion d'une collectivité locale, territoriale, ce que vous voulez? D'abord, donc, est-ce que nos maires ont les compétences, ou nos conseils locaux ont les compétences pour assumer cette décentralisation? Parce que je rappelle à nos auditeurs que la décentralisation, c'est l'État qui se désengage de certaines de ses prérogatives. Alors, dans ce sens-là, est-ce qu'il vaut mieux pas parler plutôt d'autonomie de gestion plutôt que de décentralisation? C'est de décentralisation qu'on parle, effectivement, M. Kourouma. J'ai entendu ce discours quand on dit si on transfère les compétences au niveau local, on y envoie les ressources essentielles, qui va les gérer? La question a toujours été posée, même dans les causeries entre nous politiques. Je trouve que c'est une défiance maladroite vis-à-vis les gouvernements locaux. Alors, si vous étiez là en 91, je crois que les premières élections qui ont eu lieu au temps du général Lansana Conté, c'était en 91. Ces élections-là, on a vu des gens qui n'ont rien à vous envier aller à Macenta. C'était Goyo Zoumanigui, le numéro 2 de l'IFR, qui était le maire là-bas. On peut pas douter de sa compétence de gérer une collectivité. Je vous donne le cas de celui qui était à Mamou, un certain Tunkara, qui était un avocat, etc., etc. C'est parce qu'on a enlevé de la décentralisation son vrai contenu. On en a fait un chiffon. Docteur, on va revenir au sujet. Juste en bas, une seconde. À travers la tutelle qu'on impose aux collectivités, qui donne droit de vie et de mort des structures déconcentrées, aux structures déconcentrées sur les structures décentralisées, c'est ce qui fait que vous et moi, on ne s'intéresse pas à aller chercher, n'est-ce pas, des voix au niveau d'une collectivité à la base. D'accord. Les gens peuvent y aller. Alors, docteur, si on
on fait bien les choses. Docteur, moi j'ai beaucoup de questions sur votre proposition là. D'entrée, je suis comme Jacques, je ne suis pas d'accord avec votre l'idée de revenir aux délégations spéciales. Il faut quand même rappeler qu'on en a eu, je crois que c'était 128 à l'époque, 128 délégations spéciales qui avaient été installées comme ça par décret. Donc le président prend la décision de les installer tout simplement. Mais ce n'était pas dans le même contexte, Tamba. Mais alors, c'était un président élu, très partisan, qui était là et qui, naturellement, avait choisi parmi les militaires. Doumbouya souffre déjà. Les grandes gueules. Il est déjà étiqueté, en train de favoriser, il ne faut pas se voiler la face. Doumbouya est déjà en train d'être présenté comme quelqu'un qui favorise la Haute-Guinée en l'occurrence. Je crois qu'il faut aller très doucement par rapport à ces chemin-là. Mais ce que les gens disent, l'opinion, c'est important de la relayer. C'est important de relayer l'opinion. Vous voulez des maires neutres qui ne prennent pas de parti. Oui. Quelle garantie? Et dites-moi comment on accède en Guinée à des maires neutres, désignés par le pouvoir central. Première chose. Deuxièmement, est-ce que vous êtes quand même conscient que vous êtes en train de mettre pause au processus de décentralisation en Guinée? En disant cela, en allant vers les délégations spéciales, ça va reconduire parce que la représentativité, la légitimité de ces maires et leur autonomie par ailleurs, parce qu'on sait un peu comment ça fonctionne jusque-là, tout ça, on va mettre pause là-dessus, on va y renoncer. Docteur, êtes-vous prêt quand même à imposer ce supplice à la démocratie avec les collectivités? Deux premières questions. Tamba, nous sommes en situation exceptionnelle. Il y a eu beaucoup d'institutions qui aujourd'hui devaient exister mais qui n'existent pas. Je crois qu'on ne s'en plaint pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le Conseil économique et social, dont la femme avait même plaidé parce qu'elle était présidente au niveau international, qu'on laisse le Conseil économique. Docteur, la garantie, c'est... Quelle est la garantie qu'ils seront neutres? Bon, non, la première question, c'est ça. Il n'y a pas une garantie à 100%. Eh bien, voilà. Sauf que, même quand on pourrait aller dans le même raisonnement... Les grandes gueules. Alors, même le CNRD ne sera pas neutre. Je parle des maires. En fait, je vais vous dire comment je comprends votre proposition de supprimer les maires. C'est une décision contre le RPG Arc-en-Ciel. Non, ce n'est pas contre un parti politique. Mais si, docteur. Ce n'est pas contre un parti politique. Vous supposez que les maires seront favorables, seront fidèles au RPG Arc-en-Ciel. Le BL a des élus. Le BL a des élus. Mais on sait ce qui s'est passé à Guékédou. Non, on sait ce qui s'est passé. Effectivement, parce que ce qui s'est passé à Guékédou, vous savez ce qui s'est passé, que la légitimité dont vous évoquez n'existe même pas aujourd'hui. Au-delà de cela, la représentativité. Mais dis-moi, mon cher Tamba, si le BL, je veux dire, avait des maires, est-ce qu'il aura la même position aujourd'hui? Très bonne question, non? J'aurais la même position. Oh, docteur. J'aurais la même position. Non, ça passe pas, docteur. Non. Je suis désolé, c'est parce que vous n'en avez pas. Le BL n'a jamais pris une position pour avantager ni un militant du BL. Si le BL avait des maires aujourd'hui, est-ce que vous aurez la On en a des maires adjoints un peu partout. Des maires adjoints, vous avez dit? Oui, mais c'est important. Mais ils feront partie de ceux qui seront remplacés. Mais alors là, pas du tout, je suis désolé. Mais bien sûr, une délégation spéciale, c'est tout le monde qu'on gomme. Exactement. C'est pas seulement le maire. Bien. Docteur Faya Milimono, notre invité ce matin. Allez-y, mon cher Antoine. J'avoue que la proposition du docteur me surprend, surtout par rapport au contexte. Ça intervient à un moment où un maire a été remplacé pour détournement de fonds publics, ce qui veut dire forcément qu'il est pour cette décision du président. Dites-nous, docteur, est-ce que d'abord vous partagez ce point de vue de Mamadi Doumbouya qui pense qu'un maire qui a détourné doit être remplacé par décret? De l'autre côté, je crois que je vous ai entendu dire que vous êtes pour que le MATD organise des élections en lieu et place de la CENI, mais à des conditions que vous avez indiquées. Dites-nous clairement pourquoi cette position maintenant. La deuxième question d'abord. Il faut reconnaître que c'est la norme que d'organiser des élections par le ministère de l'administration du territoire. Ouais. C'est ça la norme. C'est ça la norme, normalement. Ben oui, ouais. L'exception que nous avons adoptée ici provient de quoi? Du manque de confiance, de la crise de confiance qui existe. Si aujourd'hui, ça vient plutôt du processus de la boule, les CENI et autres.
Non. On parle de la Guinée. Oui, mais la Guinée, on a fait par maintenant. Non, mais excusez-moi, il faut avoir un manque de culture. Non, mais attends, non, là, je peux pas laisser passer ça. Attends, l'ami. Non, pour une fois, excuse-moi, Faya. Non, c'est un manque de culture. Non, attendez. C'est un manque. Non, laissez-moi parler. Pour une fois, non. Ça, je ne laisserai pas passer ça. Pour le cas Écoute-moi, Antoine. C'est un manque. Tu parles d'un cas général. La Guinée à la boule. La Guinée à la boule a fait partie du processus de la boule. Donc ne viens pas me dire qu'on parle de la Guinée. D'accord ? Merci. Parce que ça, c'est un manque de culture. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez au Sénégal, oui, s'il te plaît, Ruby. L'organisation des élections au Sénégal. Je voulais juste dire, quittons la boule, revenons en Guinée. L'organisation des élections au Sénégal, c'est par le ministère en charge de l'administration de territoire. Et dans beaucoup d'autres pays africains, c'est la même chose. Dans toutes les grandes démocraties, quand tu travailles avec des incultes, voilà ce que ça donne. Inculte que tu es. Non, Faya, excuse-moi. Ces gamins m'énervent. Ils ont aucune culture politique et ils viennent de la ramener. Les grandes gueules. Excuse-moi, Faya, pardon. Les grandes gueules. Docteur, s'il vous plaît. Alors, continuons sur la Guinée. Ce que je veux dire, Ahmed, quand même. pour les élections. Allez-y, docteur. Allez-y, docteur. Pour les élections, donc dans toutes les grandes démocraties, la règle, la norme, c'est l'organisation des élections par le ministère de l'administration de territoire. Nous avons adopté l'exception parce qu'il y a une véritable crise de confiance. Et est-ce que vous seriez pour que cela se fasse lors de la transition ? Nous sommes en train de suivre les messieurs et dames qui sont en train de gérer notre pays aujourd'hui. On aura peut-être un an derrière nous pour juger des actes qu'ils ont posés et deviner si oui ou non on peut leur faire confiance en termes de neutralité. Pour l'instant, ils ont été clairs. Tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la gestion de cette période transitoire ne sera candidat à rien. Ni au communal, ni aux législatives, ni au présidentiel. C'est déjà plutôt rassurant. Alors, essayons donc de prendre cela en compte et nous verrons comment nous arriverons à négocier cela avec... Docteur, certains acteurs politiques... Non, je ne profite pas du tout. C'est la dernière question, l'ami. Certains acteurs politiques ont clairement été l'opposition. Je ne suis pas pour... que les élections soient organisées par le MATD. Je suis pour une CENI politique ou technique. J'ai envie de savoir si docteur, dans ce cas de figure, est pour laquelle si vous voulez savoir pour la point de CENI vue ou pour le MATD pour les élections. Le point de vue que le BL a toujours défendu, c'est d'avoir une CENI technique dans notre pays à l'image du Ghana. Donc pas de MATD pour les élections. En tout cas, nous sommes en situation exceptionnelle. Si le CNRD et son gouvernement peuvent nous prouver que la neutralité sera de mise, eh bien, nous ne trouverons pas d'objection. Bien. Faut-il revenir aux délégations spéciales? Quels en seraient donc les enjeux? La question est posée ce matin chez les grandes gueules, Dr Faya Minimono, déjà favorable, il faut le rappeler. Justement, à la question des garanties, moi je la repose toujours, parce que vous êtes en train de nous dire, bon, le CNRD, on va pas continuer à douter, on observe, on attend de voir ce qui va se passer, mais on a bien entendu, parce que vous avez, quand Tamba parlait des délégations spéciales, vous avez pris la délégation spéciale sous Alpha Condé. Et on en a connu aussi avec Dadis. C'était pas aussi fameux. Il y a eu toujours des difficultés à un moment donné, à chaque fois qu'on a mis en place les délégations spéciales. Parce que les gens... c'est comme si, c'est comme ça nous percevons cela. C'est la déconcentration qu'on amène, n'est-ce pas, au niveau des collectivités. Je suis d'accord. C'est-à-dire que ça sera temporaire. Nous sommes en situation exceptionnelle. Ça nous permettra de négocier. Sachez que les premières élections qui seront organisées seront locales, donc l'interruption ne prendra pas peut-être un an. Alors ce qui est intéressant, si cela peut nous permettre d'aller à des élections qui ne seront pas contestées, je crois que c'est le pari à faire. Docteur, ce que je souhaite rajouter à ça, au-delà d'estomper le processus de la décentralisation, qui est déjà assez en souffrance en Guinée. Non, c'est un processus en cours, mais bon.
Après, ça se construit progressivement et c'est pas que la Guinée, un peu partout, l'histoire de la décentralisation en France, en Suisse, bon, avec des modèles un peu différents quand même, ça reste un processus d'apprentissage. Mais il y a quelque chose de central et que vous n'êtes pas en train forcément que vous êtes certainement en train de mettre de côté, c'est la redevabilité. Un élu reste redevable de ses électeurs. Et dans le contexte de la collectivité, encore plus. C'est de la proximité. Il discute avec eux et ils ont confiance en lui. C'est eux qui l'ont choisi. Ouais. Et à ce titre-là, il bénéficie de cette légitimité et il leur est redevable. Mais revenir aux délégations spéciales, c'est transférer cette redevabilité. Il ne resterait redevable que certainement du ministre de l'administration du territoire. C'est une situation exceptionnelle, il l'a dit. Mais la mine, le vote. Non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on va aborder les questions électorales, dans un pays où le vote a toujours été un problème et conflictogène, c'est important de laisser aux populations, de laisser toutes les garanties que la voix de l'électeur sera préservée. Bien. Ça, c'est important. Maintenant, si ce conseil finalement désigné délégation spéciale bénéficie par exemple, il a une injonction de la part de l'autorité, on sait que ça existe, de la part du ministère de l'administration du territoire, faites en sorte que tel candidat soit privilégié et pas un tel autre. Vous savez que ça existe, je vous vois sourire. Oui, non, ça peut... On traite ça comment, docteur? Comment on va traiter de ça? La garantie de la neutralité à 100% n'existe pas, Tamba. Mais il faut bien que vous preniez en compte que nous sommes en situation exceptionnelle et que nous allons à des élections, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que quelqu'un ait un avantage, n'est-ce pas, parce que les délégations spéciales ou les conseils communaux ou les maires, vous le savez, auront... Est-ce que les maires sont impliqués dans l'organisation des élections? Bien sûr, les préfets, non, et les sous-préfets? Bien sûr. Mais à quel niveau? À des niveaux comme le choix, par exemple, des présidents de bureau de vote, etc. Renseignez-vous, Tamba. Bien. Docteur Faya Milimono est notre invité ce matin. Allez-y, Yaya, mon cher Yaya Baldé. Voilà. Je vais aller dans ce sens-là avec deux questions. Alors, la première, c'est de savoir, est-ce que justement avec ces délégations spéciales qui seront éventuellement mises sur pied, est-ce qu'elles seront suffisamment outillées, seront suffisamment capacitées pour pouvoir préparer des élections qui nous attendent? Ça, c'est la première question. La deuxième question est de savoir, est-ce que dans notre pays, pour une meilleure animation de la vie politique et publique et une meilleure participation politique des citoyens, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une réforme du système partisan touché à la charte des partis politiques même? Bien entendu, on peut toucher à la charte des partis politiques. Nous ne sommes pas opposés à cela. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, si nous voulons que les élections soient une réussite, il faut bien que, en mettant en place, quels que soient les hommes et les femmes qui auront la responsabilité de gérer ces élections, il faut avoir la possibilité non seulement de leur donner la formation adéquate, mais également les moyens qu'il faut pour que les élections se déroulent normalement. Bien. Allez-y. Allez-y, Yaya. Quel temps? Avec quelle période? La question de la durée, posez ça à Dr Dansa Kourouma, qui est le président. Justement, puisque vous me tendez la perche par rapport... Il faut qu'on évite, durant cette période transitoire, de réduire les choses à une question de durée. Parce que si nous réduisons tout à une question de durée, eh bien, nous reviendrons encore à une période transitoire dans 10 ans. C'est important de le savoir. C'est important ce qu'il dit là, mon cher ami. C'est très important ce que c'est peut-être important, mais c'est aussi important qu'on sache c'est quoi la durée. Ça fait déjà 6 mois qu'on est dans la transition. Ça sera connu. Pour combien de temps? Parce que jusque-là, on ne sait pas. Maintenant, dites-nous, c'est quoi votre regard? Je vais vous donner un exemple. La tâche fondamentale de CNT sera l'élaboration de la Constitution. Ce qui est mis de l'avant par le CNRD, c'est de nous produire une nouvelle constitution. Avec le référendum? Oui, avec un référendum, etc. Voilà. Mais à ce niveau-là, il y a déjà un ensemble d'avis différents sur la question. Pour certains, ça sera simplement un exercice de rédaction juridique où il faut déplacer les virgules pour que les énoncés soient plus clairs. On va copier, coller par là. Alors que de notre côté, nous pensons, pour une fois, prenons le temps, qu'on devait
travailler à définir ensemble, n'est-ce pas, une vision commune de notre pays. Bien. Alors, j'ai envie d'écouter docteur sur Antoine. la classe politique. Pardon, tu vas revenir, grand frère. La classe politique guinéenne, est-ce que, parce que depuis quelque temps, on constate depuis quelque temps qu'il y a de l'accalmie. À un moment donné, il y avait de l'agitation par rapport à la durée, il y avait les UPP, les MPP, les grandes gueules. Mais depuis quelque temps, tout ça s'est calmé depuis l'apparition de cette question de récupération des biens de l'État et autres questions judiciaires. Dites-nous clairement, Dr Faya Milimono, comment voyez-vous l'avenir de la classe politique guinéenne? Est-ce qu'avec le CNRD, vous pensez qu'elle va agir de façon commune, ou comment est-ce que vous la voyez dans cette transition? Parce qu'il y a une division. Vous avez constaté, pas son nom. parce que je pars du constat que vous avez fait. Il paraît, c'est ce que vous qui dites ça, qu'il y avait un début de yo-yo au sein de la classe politique. C'était pas un début, il y en avait. Ok. Mais quand certains dossiers sont apparus, le yo-yo s'est calmé. Alors, est-ce que on peut poser la question autrement? On peut poser la question autrement. Est-ce que le yo-yo, ce n'était pas pour empêcher que ces dossiers apparaissent? Non, mais c'est aussi vrai. D'accord. C'est aussi vrai parce que nous avons une classe politique quand même qui est très très diverse. On n'a pas les mêmes origines, etc. Donc, il y a des gens qui peuvent bien être rattrapés par leur passé. Alors, plus on prend le temps de discuter. Question cash. Non mais attendez, vous êtes pour le renouvellement de la classe politique, les jeunes, on rase les vieux, et puis comme ça on passe à autre chose. Non, Tamba, ça n'a jamais été. Je suis la j'ai dit Tamba. Donc, docteur, vous m'aimez ce matin. Un peu trop. Solidarité des Kissiens. Alors, Lamine, la question, le Bloc libéral a une position claire. Nous avons dit, on ne doit pas mettre en cause l'âge de notre pays. L'âge n'est pas un problème. Donc pas d'exclusion. Le fait d'avoir été ministre, le fait d'avoir été premier ministre, le fait d'être DAF, donc même à 80 ans, le problème. Hier, je suis l'interview de Ouattara sur France 24 qui disait, en tout cas, ce qui va venir du côté de la Côte d'Ivoire, l'âge limite c'est 70 ans. Est-ce que vous êtes favorable pour la même chose en Guinée? Personnellement, si vous voulez mon point de vue, je ne veux pas qu'on limite l'âge. C'est bon, ok. Je ne veux pas qu'on limite l'âge. Docteur. C'est un véritable problème. Que l'on vous avez reproché à Koro d'être trop vieux. Les grands non, mais il faut il est important. La cohérence. Il est important que je rappelle à Dr Faya Milimono que la dernière élection qui a été organisée par le président, l'ancien président Alpha Condé, l'un des éléments qui a été très brandi dans les débats, c'est qu'il était vieux et qu'il n'avait plus le droit de compétir. Mais est-ce que c'est Faya qui l'a fait? Il a été un des acteurs. Est-ce que si aujourd'hui vous revenez, parce que finalement vous avez eu ce que vous voulez, Koro est parti, du coup vous nous dites non, l'âge c'est pas important. Non. Pourtant vous lui reprochez d'être vieux. Je n'ai jamais reproché à Alpha Condé le fait qu'il soit vieux. J'ai critiqué sa gestion et de façon aussi objective que j'ai pu. Mais je ne lui ai jamais dit vous êtes vieux. On va revenir sur le yo-yo. Parce que le yo-yo, vous dites peut-être qu'il a existé, c'était pour empêcher que ce qui est en train de se faire, que certainement. Est-ce qu'à un moment donné, ce débat-là a existé au sein soit du FPP où vous avez fait non, on ne discute pas de ça parce qu'on ne discutez pas de ça. Non, on ne discute pas de ça. Mais est-ce que vous avez senti quand même dans la démarche de certains qu'il fallait aller vite? Non, ce n'est pas constaté. Ce n'est pas constaté. C'est des questions qui se posent. Il ne nous dit pas la vérité. Il ne nous dit pas la vérité, docteur. Mais non, attendez, quand même. Il n'y a pas de sujet tabou, quand même, quand vous dites on discute pas de ça. Mais si, je suis désolé. Allons en profondeur, docteur Faya Milimono. C'est aussi simple que ça. Vous parlez de yo-yo. C'est pas moi qui ai posé le problème de yo-yo. C'est lui qui a posé le problème de yo-yo. Il y avait yo-yo et qui a cessé parce que les dossiers ont commencé à sortir. Alors, si cela est le cas, alors les dossiers n'ont qu'à continuer à sortir pour que la sérénité revienne, pour qu'on aborde cette période transitoire de façon beaucoup plus... vous voyez quoi? Okay. Sinon,
Lucide, bien. Non, lucide, non seulement lucide, mais bon, Monsieur Fayard, on va revenir à des questions peut-être un peu plus psychologiques parce que on se connaît très bien, on a travaillé ensemble. Tu es une loi. Je vais te tutoyer. Alors pour le coup, tu es une voix singulière dans le monde politique guinéen pour des raisons qui nous appartiennent. Ce qui m'intéresse là, c'est que j'ai l'impression que tu te situes par rapport à cette transition, tu te situes du côté de ceux qui ne veulent pas que les erreurs du passé soient commises. En gros, tu es, à mes yeux, le lanceur d'alerte de la politique. Attention à ça, parce que nous avons ce passif-là. Ouais. Très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on sent que tes congénères t'en veulent, de par tes prises de position singulières, qui sont à mes yeux des prises de position normales dans un pays. La diversité démocratique, le débat démocratique doit être, comment dirais-je, animé du débat contradictoire dans un pays, c'est normal. Mais ce qui me fascine chez toi, c'est que j'ai l'impression que tu fais de la politique en étant complètement désabusé des politiques de ce pays. Oui, ça s'appelle les minutes crues d'Ahmed Kourouma. J'ai dit ici au studio, j'ai dit au studio des grandes gueules, la confrérie à laquelle la confrérie des sorciers, comme vous l'appelez, les politiques, de fois on n'en est pas fier. Ah oui. Je l'ai dit exact. Je reviens encore là-dessus aujourd'hui parce que je veux partir du fait que beaucoup de choses que nous avons déplorées tout au long de l'histoire de notre pays, c'est le fait des politiques. Ouais. Ceux qui ont dirigé, qui ont fait la politique et qui ont dirigé le pays, c'est leur fait. Puisque c'est une génération de politiques qui a gâté, il faut une autre génération de politiques venir réparer. Ouais. Nous nous inscrivons, nous, dans cette voie. Il ne faut pas qu'on répète les erreurs du passé. Ouais. En 2010, on est allé assez rapidement. On a obtenu d'ailleurs, c'était au nom du fait qu'on voulait revenir à la vie constitutionnelle normale, encore que la vie constitutionnelle n'était pas normale, elle était anormale. Il y avait un désordre constitutionnel avant que le CNRD n'arrive. On est allé donc vite, on n'a pas fait les élections locales, les législatives avant les présidentielles, on a obtenu un président et tout de suite. 10 ans après, nous voici à la case départ. Ouais. Si nous ne voulons pas revenir à la case départ, et il faut aussi reconnaître, si c'est un gouvernement civil, un élu, il ne sortira jamais ces dossiers-là. Les grandes gueules. Alpha Condé, qui n'avait absolument rien. À l'époque, quand il arrivait, on l'a élu parce qu'on pensait qu'il ne traînait pas de casserole. Ouais. Pendant 11 ans, il n'a traité d'aucun dossier. Parce que c'était un politique pure et dure. Voilà. Donc, si nous ne voulons pas encore être mangés à la politique... Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Docteur Faya Milimono, évidemment, notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et mesdames et messieurs, docteur, vous connaissez évidemment les principes de cette rubrique. Nous allons démarrer par Yaya So. Yaya Baldé, voilà, allez-y. Alors, docteur, oui ou non, vous êtes un incompris dans le champ politique guinéen? Oui ou non? Oui, dans un sens, oui. Oui. Allez-y, mon cher Roby. Oui ou non, l'affaire Air Guinée, les domaines de l'État qui sont mis sur la place publique aujourd'hui sont un pain béni pour vous, docteur Faya Milimono, parce que ça déplace désormais le débat sur la durée de la transition. Non, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Sérieusement? Non. Vous ne vous réjouissez pas de ça? Absolument, oui ou non? Absolument. Non. Allez-y, mon cher Antoine. Oui ou non? Oui ou non, la mise à l'écart de certains acteurs politiques ferait les affaires de certains autres qui n'ont jamais dirigé dans ce pays? Oui ou non? Non, pas du tout. Ce qu'on recherche, c'est vraiment que celui qui viendra demain, qui qu'il soit, qui ne soit plus celui qui va nous faire les mêmes choses qu'avant. Allez-y, Ahmed. Oui ou non, le BL va-t-il enfin se montrer pragmatique aux prochaines élections et va s'allier avec un présidentiable possible pour avoir sa part du lion? La question, elle est biaisée. Il faut plutôt dire est-ce que le BL sera à mesure de mobiliser autour de lui ce qu'il faut pour arriver au pouvoir, que de dire est-ce que le BL ira avec quelqu'un? Non. Le BL est en train de préparer ses élections avec assez de confiance
et nous les prenons très au sérieux. C'est pour cette raison que nous voulons que les choses soient claires. Oui ou non les primaires au BL pour la présidentielle? Oui ou non? Oui. C'est prévu, ça a toujours été fait. Ah, d'accord, c'est bien. Oui ou non, les délégations spéciales, vous y tenez parce que dans les conseils, vous n'avez pas assez de représentants. Non, pas du tout, c'est pas à cause de ça. Oui ou non, vous seriez d'accord que la marée finalement emporte Cellou et Sidia pour faire l'affaire des partis poids plumes et poids moyens? Je ne souhaite pas de malheur à quelqu'un. C'est pas un malheur. Je souhaite que la vérité soit connue, voilà, pour que la Guinée se porte mieux. Allez-y, Yaya. Docteur, oui ou non, la fronde interne au sein du BL a été définitivement terminée? Non, c'est terminé. Allez-y. Oui ou non, avec l'incompréhension au sein de la classe politique guinéenne, la solution n'est pas pour maintenant. Il y a encore de nouvelles coalitions qui vont se créer. Bien entendu, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des coalitions. Les coalitions, c'est le propre de la vie politique. Bien. Êtes-vous fier de oui ou non, êtes-vous fier de votre ancien porte-parole qui est en train de prendre une grande dimension en politique? Vous savez de qui je veux parler? Ah, vous voulez parler d'Aliou? Non, oui. C'est plutôt une fierté pour moi. Ouais. Parce que dans notre Afrique, ce qu'on n'a jamais réussi, c'est de diriger pendant 20 ans et ne pas être capable de préparer quelqu'un qui peut faire autant, sinon plus. Et donc, au BL, on est plutôt fiers. Oui ou non, l'affaire Alpha, non, parce qu'il n'est pas là en ce moment. On a dit, normalement, il devait partir pour quelques semaines. Il n'est toujours pas là. Oui, Alpha Condé, évidemment. Oui ou non, ça serait pas, allez, on va dire des manies pour déplacer le débat, parce qu'on ne parle plus de Alpha. Bon, on nous a dit que si après un mois... Est-ce qu'il mérite les vacances, finalement? Non, en fait... Non, parler, s'il te plaît. Sur la question... on ne parle plus d'Alpha, vous savez. Je suis de ceux, tout en reconnaissant le droit à Alpha d'avoir... C'est une raison sociale. Si on est malade, il faut aller se traiter. Mais je suis de ceux qui pensent que les leaders africains devaient doter leur pays d'hôpitaux qui peuvent leur donner la vie à eux, qui peuvent sauver leur vie à eux. Parce que il n'y a pas 10% de Guinéens qui se paient un billet d'avion pour aller chercher la santé même à Dakar. Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on parle de justice, on doit rendre compte. Maintenant, vous me regardez, vous souriez, mais il faut que vous vous prononcez dessus. Quoi? En ce qui concerne... Est-ce qu'Alpha Condé n'est pas parti pour y rester finalement? Est-ce qu'il va revenir un jour en Guinée? La grosse question est posée. Non, il reviendra. Je crois que lui-même a dit... Ce qui n'est pas évident. Lui-même a dit qu'il n'allait pas s'exiler. Je crois... On est en politique, là. Non. Je crois qu'il tiendra parole. Moi, je pense que l'absence d'Alpha Condé de la Guinée fait plutôt les affaires de Doumbouya. Parce qu'Alpha Condé présent en Guinée, ça fait une pression de plus pour Doumbouya, qui doit diriger le pays et surveiller Alpha Condé. Bien. Je pense que c'est la vérité. En étant loin de la Guinée, ça fait ses affaires. Alpha n'étant pas là, Doumbouya a la tête tranquille pour diriger le pays. Parce que la résidence dans laquelle il se trouvait, la sécurité à ce niveau n'était pas assez garantie, avec des chars postés de part et d'autre sur sa femme. Bien. C'était vrai, il était là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Et Eli Kamano qui réagit. Faya se contredit en disant qu'une ancienne classe politique est à la base de nos problèmes et qu'il faille donc la remplacer pour une nouvelle, pour ne pas commettre les erreurs du passé. En même temps, il limite pour que les plus âgés restent en compétition pendant que nous savons ce qui s'est passé en fait. Non, mais écoutez, on a vu des gouvernements même de M. Alpha Condé, parmi lesquels il y avait des jeunes. Est-ce qu'ils ont fait mieux que les vieux? Non, je ne crois pas qu'il faut, amener le problème au niveau de l'âge. Non, moi, il faut qu'on sorte de ça. Bien. Si quelqu'un a posé un acte qui n'a pas été vertueux, la responsabilité pénale, elle est individuelle, elle n'est même pas transférable de père en fils. Donc, établissons les choses. Docteur, quand on est grabataire, on n'a plus la faculté de gestion à ce niveau-là. Non, mais les lois sont claires là-dessus. Vous avez souvent reproché, vous les politiciens, vous avez souvent reproché à Alpha Condé d'être amnésique. C'est-à-dire, tu lui dis un truc le matin, il faut être sain d'esprit et de corps pour être candidat.
Bien. Non, c'est pas simplement l'âge. Il y a des jeunes. Pas une bonne santé. Hein. Il y a des gens de 40 ans qui sont aujourd'hui dans des conditions docteur, sanitaires. L'âge n'est pas une bonne santé. Hein. Toujours un plaisir de vous recevoir ici, docteur. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci. Allez, lundi, on viendra avec ce dossier, évidemment. On l'a dit, en fonction publique, ces écarts qui nourrissent la fraude, mon cher Tamba. Des écarts importants qui nourrissent la fraude. Nous nous sommes intéressés là-dessus, ouvert un dossier. Nous avons poussé des informations qui sont déjà en notre possession. Lamine, sur le premier sujet d'investigation que nous avons ouvert, on constate qu'entre le fichier général de l'administration et le fichier de la solde, c'est-à-dire que le fichier qui est déduit du fichier général de l'administration et pour lequel il y a des salaires qui sont versés, il y a de grands écarts. Il y a de grands écarts. Vous vous retrouvez avec des écarts de plus de 1000 fonctionnaires entre le fichier général de l'administration et le fichier de la solde. Et c'est des milliards. Jacques-Léo Leno reviendra là-dessus. Pour ma part, je reviendrai sur EDG. EDG, c'est-à-dire que sur des notes de frais, des notes de frais comme ça, des salaires indus que l'on donne aux gens, plus de 5 milliards en très peu de temps. Ce sont les dossiers du lundi. Prenez soin de vous. Bon week-end.